Quel est ton principal trait de caractère et comment s'exprime-t-il dans ta musique, autant au sein de Blackstrobe que dans ton projet solo? Mon principal trait de caractère, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai un trait commun à ma carrière, c'est d'aimer être là où on ne m'attend pas. Et je crois que je fais de la musique pour cette sensation d'être libre. Et j'aime bien être libre dans mes projets, pas suivre les modes, être un jour chanteur, un jour producteur techno. La qualité que tu préfères chez les artistes qui t'entourent et avec qui tu travailles. L'obéissance. Non, je plaisante. C'est un peu grave. Ça dépend un peu des gens. Tu vois, si on parle du groupe dans Blackstrobe, je peux aimer tu vois, la rigueur rythmique de Mathis, par exemple, qui fait une sorte de chef d'orchestre en live quand nous, on est parti un peu dans les improvisations. Puis globalement, c'est plus des choses humaines, c'est difficile, les qualités. Tu vois, j'aime les gens créatifs, intelligents. Enfin, tu vois, après, c'est un peu cliché, mais là, avec Blackstrobe, on a un vrai truc de groupe. Voilà, chacun remplit sa fonction et voilà. Ton occupation préférée dans le processus de création? Composer, évidemment composer. Et la phase après, il peut y avoir l'excitation d'imaginer un morceau. Le début et la mise en route peut être parfois un peu complexe, voire désagréable. Et par contre, il y a la partie où on est en train de malaxer l'idée du morceau, de le mettre en forme, et où une espèce de jouissance comme ça qui est un peu... dont on a du mal à se débarrasser parfois. C'est parfois dur de finir un morceau comme ça, parce que on écrit les choses, on les produit, donc au-delà, plus que de la phase vraie, réelle de composition, c'est vraiment la phase de production, de mise en forme d'une composition. Où là, on rentre dans un processus assez jouissif du son, de l'idée qu'on a pu imaginer parfois plusieurs mois avant, et qui prend vie et qui prend forme. Et là, on est dans une espèce de truc un peu vicieux parfois, de jamais vouloir arrêter cet instant. C'est un truc assez commun à pas mal de musiciens. Alors, le pays où tu désirerais vivre en termes de dynamique, d'énergie musicale, et à quelle époque? Bon, c'est évident, vu mes influences, ce serait dans le sud des États-Unis, peut-être la Louisiane, Tennessee, un endroit comme ça, et évidemment, bon, pour le fantasme, puisque on peut choisir l'époque, c'est pas possible, sans doute dans les années 50, juste un peu avant l'arrivée du rock'n'roll. Les compositeurs qui t'inspirent et que tu admires, là en ce moment, après bon, c'est assez changeant ma carrière, je peux, suivant les envies que j'ai, je vais changer de compositeur. Vu ce que je fais en ce moment avec Blackstrobe et même en techno, je vais parler de Claude Debussy, compositeur que j'adore par exemple, mais plus bougeant dans un songwriting assez classique américain, je pense à Johnny Cash, à Nick Cave, plus récent, puis au bluesman d'une manière générale, des groupes comme Lynyrd Skynyrd. Voilà, j'aime, en ce moment je m'intéresse pas mal à tout ce qui est vraiment le songwriting classique, avec finalement une dimension assez peu poétique dans les paroles, et quelque chose de plus dans l'instant, dans des mots simples, et exprimés de manière forte et franche. Et c'est ce que j'aime dans le blues, ou dans la country, c'est qu'on n'a pas tout ce fatras de poésie. La faute artistique qui t'estime le plus d'indulgence, et si tu estimes qu'il puisse y avoir des fautes artistiques. Je pense qu'en musique, la faute, l'erreur peut être quelque chose une force. Tu vois, par exemple, on peut penser au premier bluesman qui chante faux, parfois, même qui chante avec quelqu'un assez instable, on pourrait y voir une faute. En même temps, c'est la qualité du blues, c'est une richesse. Parfois, le mauvais goût, qui peut être une vraie faute artistique, peut devenir une richesse. Kiss sans mauvais goût, ce serait pas, enfin, voilà, ce serait pas aussi drôle. Mais j'ai principalement passé de la promotion, c'est-à-dire comme je suis en train de faire là, des interviews filmées, écrites. Voilà. Et puis j'ai commencé à reproduire un peu de techno dans ce studio-là. Donc après avoir fait un album plus de chansons, là, je repars vers quelque chose d'un peu électronique, enfin, au moins pour me défouler, on va dire. Pas mal de dates et tout, donc c'est pas forcément évident toujours de composer, mais voilà, oui, c'est tourner, promo. Voilà.
Okay. Ce qui prend pas mal de temps en fait. Je pensais avoir du temps après avoir fini l'album de Blackthrob pour composer, et pas tant que ça. C'est toujours d'actualité, l'album de Blackthrob est sorti donc sur ce label, Blackthrob Records. Et voilà, je m'en sers pour sortir principalement mes disques, et on avait sorti les disques un disque de Mathieu sous le nom de Muséum. Mathieu, c'est le guitariste de Blackthrob, et voilà, il est probable que je ressorte des choses de lui. Souvent, j'écris les morceaux ici, dans le studio. Après, on met en forme quand il y a beaucoup de guitares, les guitares avec Mathieu qui vient ici. Après, moi, je fais une structure, je produis le titre de manière très aboutie. Et après, on va les jouer en répète et en live. Et parfois, on a fait des modifications à ce niveau-là, principalement en termes de structure, de longueur des parties. Et voilà.